Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga. À présent que les chaleurs caniculaires de l'été sont passées, je vous propose de réintroduire dans notre pratique quelques postures de renforcement. Pour notre séance aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de matériel particulier si ce n'est notre tapis de yoga et je vous propose à présent de passer à la pratique. Pour démarrer notre séance, je vous invite à venir vous installer sur le dos, à replier les jambes et à attraper les genoux avec les mains. Restez quelques instants ici, profitez-en pour relâcher le dos, laisser le dos s'étaler sur le tapis, relâchez le bassin, relâchez les épaules, reposez la tête lourdement sur le sol, détendu. Relâchez les mâchoires et détendez les traits du visage. Et prenez ici une profonde inspiration. Et tout en expirant, venez rapprocher les genoux de la poitrine en les tirant avec les mains. Et on inspire, on retend les bras. On expire, on tire les genoux vers la poitrine, on comprime le ventre. On inspire, on tend les bras. On expire, on rapproche les genoux de la poitrine et continuez ainsi ce petit mouvement de pompe qui vient masser tout le système digestif, tout le bas de l'abdomen. Synchronisez bien la respiration et le mouvement. Nous commençons notre séance tout en douceur. On en fait 2 de plus. Et après la prochaine inspiration, on relâche, on garde les genoux pliés, on va étendre les bras en croix sur les côtés et on amène les tibias parallèles au sol. On garde les jambes bien collées, on inspire ici et on expire, on amène les jambes vers la droite et vers le sol, mais on s'arrête à la moitié du chemin, on ne va pas jusqu'en bas. On inspire, on revient au centre. On expire, on amène les jambes à gauche, la moitié du chemin. On inspire au centre. On expire à droite, la moitié du chemin. On inspire au centre. On expire à gauche, la moitié du chemin. Et on continue ainsi. On inspire au centre. On expire à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. Inspiration au centre et attention, expiration, cette fois on laisse tomber complètement les jambes vers la droite et vers le sol. On peut regarder vers le ciel ou bien tourner la tête vers la gauche pour accentuer un peu plus la torsion. On reste ici quelques instants, ramenez la respiration dans le ventre. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, laissez tomber cette fois les jambes vers la gauche, complètement vers le sol. À nouveau, soit on regarde vers le ciel, soit on tourne la tête vers la droite. On reste ici quelques instants. À nouveau, ramenez la respiration dans le ventre pour accentuer le massage au niveau du ventre. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspirez. Revenez au centre, gardez les jambes pliées, venez attraper l'arrière des genoux et je vous invite à venir faire quelques bascules avant-arrière. Si votre tapis est trop fin et que vous avez mal au dos lorsque vous faites vos bascules, vous venez directement vous asseoir. Si tout va bien, on fait quelques bascules de plus. Puis,
on vient faire une bascule un peu plus grande que les autres et on vient donc s'asseoir. On garde les mains à l'arrière des genoux, on allonge bien le dos, on ramène le poids un petit peu vers l'arrière de façon à avoir les pieds légers qui se décollent légèrement du sol. Nous sommes ici dans notre première variation de Navasana, la posture du bateau. Vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez aller plus loin en amenant les tibias parallèles au sol. On allonge bien le dos, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Nous sommes dans notre deuxième variation de Navasana. À nouveau, vous pouvez rester ici ou bien aller plus loin en amenant les bras parallèles au sol. On continue d'allonger le dos, détendez les mâchoires, continuez de respirer. On reste 3, 2, 1 et on relâche. Venez à présent vous asseoir en Sukhasana. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras vers le ciel, à vous grandir, à vous étirer. Et à expirer, venez vous incliner vers la droite, étirez tout le flanc gauche. Gardez la fesse gauche lourde, bien en contact avec le sol. Prenez appui sur votre main droite. Profonde inspiration. Profonde expiration. À la prochaine inspiration, on revient au centre. De nouveau, on étire les deux bras vers le ciel, on se grandit. Expiration, inclinaison vers la gauche cette fois. On prend appui sur notre main gauche. On étire tout le flanc droit. Cette fois, c'est la fesse droite que l'on alourdit et que l'on essaie de garder en contact avec le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspiration, on revient au centre. De nouveau, on s'étire vers le ciel. Expiration, torsion vers la droite, main gauche vient sur le genou droit, on prend appui sur notre main droite derrière nous, on pivote la poitrine vers la droite, on regarde par-dessus son épaule droite. Profonde inspiration, profonde expiration. Prochaine inspiration, on relâche la torsion, on revient au centre, on s'étire encore vers le ciel. Et expiration, torsion vers la gauche. Main droite vient sur le genou gauche. On prend appui sur la main gauche derrière nous. On pivote la poitrine vers la gauche. On regarde par-dessus son épaule gauche. Profonde inspiration, on allonge un peu plus le dos. Expiration, on pivote un peu plus la poitrine. Et on relâche. Inspiration, on revient au centre. On étire les deux bras vers le ciel une dernière fois. Et on expire, on redescend les bras. Et je vous invite à venir basculer vers l'avant, décroiser les jambes, passer brièvement par le quatre pattes et venez prendre appui sur les avant-bras. Je vous invite ensuite à venir tendre les jambes pour venir dans une planche sur les avant-bras. Si jamais c'est trop intense, vous avez toujours la possibilité de poser les genoux au sol. Les coudes sont espacés à la largeur des épaules. Si possible, on essaie de garder les avant-bras parallèles. Si on a les jambes tendues, on essaie de les tendre complètement, d'avoir les jambes bien actives. Et on vient chercher cette ligne qui passe par les chevilles, les hanches et les épaules. Si jamais vous avez les genoux au sol, la même chose, sauf que vous venez chercher une ligne qui passe par les genoux, les hanches et les épaules. On reste ici encore quelques instants. On presse fermement les avant-bras contre le sol. Les épaules sont bien solides, bien actives. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge la nuque. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche les genoux et le bassin vers le sol pour venir dans la posture du sphinx. Venez appuyer le dessus des pieds contre le tapis, bien à plat. Ouvrez la poitrine vers l'avant, tirez le cœur vers l'avant. Continuez de presser les avant-bras dans le sol pour dégager les oreilles des épaules. Profitez de ces quelques instants de repos ici pour retrouver une respiration calme, ample, régulière. Et de nouveau, crochetez les orteils dans le tapis, prenez une profonde inspiration.
Expiration, venez aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et revenez dans une planche sur les avant-bras. Et nous allons venir directement dans une planche latérale à droite. Donc rentrez l'avant-bras droit légèrement vers l'intérieur et pivotez sur votre côté droit. Et on étire le bras gauche vers le ciel et on regarde le pouce de la main gauche. Si c'est trop intense, vous pouvez garder le genou droit plié au sol. Plusieurs options ici, soit vous restez sur la tranche des pieds, soit pour un peu plus d'intensité et un peu plus de challenge au niveau de l'équilibre, vous pouvez rassembler les chevilles. On reste ici quelques respirations. On continue de presser l'avant-bras droit contre le tapis. On est toujours solide sur son épaule droite. On ne laisse pas tomber les fesses vers le sol. On continue à chercher une grande ligne droite. Et profonde inspiration. Expiration. On repasse par la planche sur les avant-bras et on va directement de l'autre côté. Donc je vous invite à rentrer cette fois l'avant-bras gauche vers l'intérieur. On pivote sur le côté. On tire le bras droit vers le ciel. On regarde le pouce de sa main droite. À nouveau, plusieurs options. Soit vous déposez le genou gauche au sol si vous voulez moins d'intensité. Soit vous restez sur la tranche des deux pieds. Soit vous rassemblez les deux chevilles pour un peu plus d'intensité. À nouveau, on reste ici. Détendez les mâchoires, détendez les traits du visage. Avant-bras gauche solide. Respiration calme. Et dernière profonde inspiration. Expiration. On redescend le bras droit. On repasse par la planche sur les avant-bras. Et de nouveau, genoux au sol. Et on vient s'allonger complètement sur le ventre. Et je vous invite à allonger les bras le long du corps. Dessus des mains en contact avec le tapis. Si possible, vous serrez les jambes, vous serrez les pieds. Si jamais ça fait un petit pincement au bas du dos, à ce moment-là, vous gardez les pieds écartés à la largeur des hanches. Front au tapis. Et à la prochaine inspiration, on va soulever la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière et on soulève aussi les jambes. Et on vient ainsi dans une variation de la sauterelle. On reste quelques respirations ici. En même temps que la poitrine se soulève et que les jambes se soulèvent, on met cette intention de tirer la tête vers l'avant et de tirer les pieds vers l'arrière. On cherche l'allongement en plus. Respiration calme, régulière, profonde. Si possible, gardez les pieds collés, les jambes collées. Si jamais vous avez un pincement dans le bas du dos, vous montez moins haut et vous cherchez un peu plus l'allongement en tirant la tête vers l'avant et les pieds vers l'arrière. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche tout vers le tapis. Restez ici quelques instants pour vous reposer, reprendre un peu votre souffle. Et nous allons refaire à nouveau la dernière posture. Deux options ici, soit vous gardez les bras le long du corps comme nous venons de le faire, soit vous venez entrelacer les doigts dans le dos. Soit vous entrelacez juste les doigts, soit vous entrelacez les doigts et vous serrez les paumes de main l'une contre l'autre pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. Donc plusieurs options disponibles, choisissez votre option pour les bras et à la prochaine inspiration, c'est reparti. On soulève la poitrine, on soulève les jambes, on roule les épaules vers l'arrière. Si vous avez les doigts entrelacés dans le dos, imaginez que quelqu'un vient tirer vos mains vers l'arrière. On ouvre un peu plus la poitrine, on tend bien les jambes. On continue de relâcher les mâchoires et les traits du visage. En yoga, on vient chercher l'aisance au milieu de l'effort. On ne contracte que ce qui est nécessaire au maintien de la posture. On reste 3, 2, 1. Et expirez, relâchez de nouveau vers le sol. Venez prendre appui sur les mains de part et d'autre de la poitrine, pressez les mains
contre le sol et repoussez-vous en posture de l'enfant. Allongez le dos, tirez les fessiers vers l'arrière, tirez au contraire les mains vers l'avant. Restez ici quelques instants. À nouveau, profitez-en pour récupérer, pour stabiliser le souffle. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, nous passons par un 4 pattes. Et je vous invite à crocheter les orteils dans le sol. Pressez bien les doigts contre le tapis, pressez bien les mains contre le tapis et venez décoller les genoux de quelques centimètres. Les genoux effleurent le sol sans toucher le sol. À nouveau, on est solide sur les bras. Ne vous affaissez pas sur vos épaules. Gardez les oreilles dégagées des épaules. Regardez entre les mains. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. On reste ici quelques respirations. Et profonde inspiration. Et expiration, on se repousse en chien tête en bas. Vous pouvez rester statique dans votre chien tête en bas ou bien piétiner un peu sur place pour détendre l'arrière des jambes. On allonge bien le dos, on tire les fessiers vers le ciel et vers l'arrière dans la diagonale. On vient chercher une ligne qui passe par les poignets, les épaules et les hanches. On laisse pendre la tête. On regarde entre les genoux. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à lever la jambe droite vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Gardez la cheville droite flex et venez rouler la cuisse vers l'intérieur pour avoir les orteils dirigés vers le sol. On reste ici quelques instants. Les deux hanches restent au même niveau. Et profonde inspiration. Et à l'expiration, vient amener le pied droit entre les mains à côté du pouce de la main droite. Je vous invite à venir déposer le talon arrière au sol. Le pied arrière est dirigé à 45 degrés. On garde le genou droit plié bien au-dessus de la cheville. On tend la jambe arrière et on redresse le buste. On tire les bras vers le ciel pour venir dans un guerrier 1. Je vous invite à venir faire un petit auto-ajustement ici. Venez placer votre main droite sur la hanche droite et le bras gauche parallèle au sol et venez tirer votre main droite vers l'arrière et la main gauche vers l'avant. Puis enlevez la main droite et remontez les deux bras vers le ciel. On va rester ici encore quelques respirations de plus. Gardez la cuisse droite bien dirigée vers l'avant, le genou aligné avec les orteils, pas de genou qui part vers l'intérieur. Pressez bien le bord externe du pied droit dans le tapis. Pressez aussi le bord externe du pied arrière dans le tapis. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Ne laissez pas les côtes flottantes sortir. Resserrez les côtes flottantes. Regardez droit devant vous. Si possible, on amène la cuisse droite parallèle au sol. Si jamais on est un peu plus vers l'arrière, ça marche aussi. C'est juste une variation moins intense. Et dernière profonde inspiration. Et à expiration, on vient reposer les mains au sol. On recule le pied droit et on revient dans une planche, cette fois une planche normale. À nouveau, vous avez la possibilité de poser les genoux au sol si jamais c'est trop intense. Sinon, on vient chercher à nouveau l'alignement cheville, hanche, épaule. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge la nuque. On continue de respirer. On reste quelques respirations de plus ici. Et attention, ce n'est pas fini. Nous allons venir à présent
dans une planche latérale à droite. Donc, je vous invite à basculer vers la droite sur les bords des pieds. On lève la main gauche vers le ciel, on regarde le pouce de la main gauche. À nouveau, vous pouvez garder les deux pieds au sol, on appuie sur la tranche des pieds ou bien rassembler les chevilles. La main droite presse fermement dans le sol. Si jamais c'est trop intense ici, vous gardez les deux pieds espacés, vous pliez le genou droit, vous posez le genou droit au sol. On reste encore quelques instants. Épaule droite solide, ne vous affaissez pas sur votre épaule droite. Et profonde inspiration. Expiration, on repasse par la planche et on vient se reposer en chien tête en bas. Restez quelques instants ici. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expiration par la bouche, soupirez. Encore 2 fois, inspiration par le nez. Expiration par la bouche, soupirez. Une dernière fois, inspiration par le nez. Expiration, soupirez. Et à la prochaine inspiration, on lève cette fois la jambe gauche vers le ciel. Cheville gauche flex, on roule la cuisse vers l'intérieur pour avoir les orteils dirigés vers le sol. On reste quelques instants ici. Tendez bien votre jambe arrière. Et profonde inspiration. Expiration, on amène le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. Pied arrière à 45 degrés, genou gauche plié. On inspire, on redresse le buste, on monte les bras vers le ciel, on vient dans un guerrier 1. À nouveau, je vous propose ce petit auto-ajustement où on vient poser la main gauche sur la hanche gauche, le bras droit devant nous et on tire la main gauche vers l'arrière et la main droite vers l'avant. Et on garde notre position et on relève de nouveau les 2 bras vers le ciel. On essaie de tendre sa jambe arrière au maximum. On presse les bords externes des pieds dans le sol. Genou gauche plié, si possible au-dessus de la cheville. Genou gauche aligné avec les orteils. À nouveau, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et on contrôle les côtes flottantes, on rentre les côtes flottantes. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on repose les mains au sol. On tire le pied gauche vers l'arrière. On repasse par notre planche. On reste encore ici quelques instants. Vous avez toujours l'option de poser les genoux au sol si c'est trop intense. C'est notre presque dernière planche. On a bientôt fini. Encore un petit peu de courage, un petit peu de volonté, un petit peu de détermination. Et on va évoluer vers notre planche latérale à gauche. Donc on bascule vers la gauche. Sur les tranches des pieds, on lève notre bras droit vers le ciel. Plusieurs options ici. Option moins intense, on plie le genou gauche, on le pose au sol. Option un peu plus intense, on reste sur la tranche des 2 pieds. Option encore plus intense, on rassemble les 2 chevilles. C'est notre dernière planche latérale, ça c'est sûr. On presse bien la main gauche contre le tapis. Épaule gauche solide. Respiration ample, calme. On essaie de chercher les anses au milieu de l'effort. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on repasse par la planche. Et un dernier petit chien tête en bas. C'est fini avec le renforcement musculaire pour aujourd'hui. À nouveau, prenez 3 respirations en inspirant par le nez et expirez par la bouche, soupirez. Encore, inspirez par le nez, expirez par la bouche, soupirez. Dernière fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche, soupirez. Et tranquillement, je vous invite à reposer les genoux au sol,
à venir vous rasseoir avant de venir vous rallonger sur le dos. On va terminer tout tranquillement avec un petit étirement. Je vous invite à vous placer proche du bord droit de votre tapis. Les hanches restent collées au bord droit du tapis et on va venir déplacer vers la gauche les jambes, les bras, les épaules et la tête pour venir dans notre posture de la banane. Donc on va terminer avec une petite posture de Yin Yoga. Donc venez faire cette forme de croissant de lune ou donc de banane. Et aujourd'hui, je vous propose de garder les deux bras allongés et de venir attraper le poignet droit avec la main gauche. Concernant les jambes, vous pouvez les garder collées ou bien croiser les jambes en croisant la jambe droite par-dessus la jambe gauche ou vice-versa. Tout est possible ici. Et je vous invite à relâcher le corps. Sentez l'étirement dans tout le côté droit. Utilisez les inspirations pour ouvrir un peu plus tout le flanc droit. Laissez le souffle se stabiliser. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez. Revenez au centre. Déplacez-vous cette fois vers le bord gauche de votre tapis. Les hanches restent à gauche. Les jambes, les pieds, les bras, les épaules et la tête se déplacent vers la droite. On vient retrouver notre forme de banane, cette fois en étirant tout le flanc gauche. Je vous invite à attraper le poignet gauche avec la main droite. Les jambes sont soit collées côte à côte, soit croisées, une jambe ou l'autre jambe par-dessus. Attention quand même à ne pas avoir la fesse gauche qui se soulève. Gardez la fesse gauche bien en contact avec le sol. Utilisez les inspirations pour ouvrir un peu plus tout le flanc gauche. Détendez-vous, relâchez-vous. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Revenez vous placer au centre du tapis. Nous allons terminer par un petit Shavasana. Les pieds espacés à la largeur des hanches ou du tapis. Les bras le long du corps, légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Et je vous invite à relâcher complètement le corps. Relâchez les jambes, laissez-les devenir lourdes sur le tapis.
relâchez les bras et laissez-les devenir lourds sur le tapis. Détendez toute la région centrale du tronc, le ventre, le dos. Et laissez la tête reposer lourdement sur le sol. Les mâchoires sont détendues, les traits du visage sont détendus. Et portez votre attention sur l'ensemble du corps qui ne fait qu'un. Et relâchez tout le corps, relâchez l'ensemble du corps sur le sol. Pour quelques instants, je vous invite à demeurer ici. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et tout doucement, je vous invite à remobiliser les orteils, à remuer les orteils, puis les doigts, les chevilles, les poignets. Vous pouvez tourner la tête doucement de gauche à droite. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras le long des oreilles, à vous étirer comme le matin au réveil. Étirez-vous de tout votre long et expirez, repliez les jambes et venez basculer sur le côté de votre choix. Restez ici en position fétale quelques instants. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pratiqué, d'avoir eu la volonté, la détermination de faire ces quelques postures de renforcement de façon à rendre le corps plus solide, à rendre aussi le mental un peu plus solide et déterminé. Et tout doucement, je vous invite à presser les mains contre le sol, à vous aider des mains pour vous redresser, venir vous rasseoir. Je vous invite à garder les yeux fermés quelques instants de plus, alors que vous venez vous installer dans la posture assise confortable de votre choix. Et prenez quelques instants ici pour observer comment vous vous sentez, comment vous vous sentez en cet instant et par rapport au début de la pratique. Observez les effets de cette pratique sur votre corps,
sur la respiration, sur les pensées et les émotions. Et tout tranquillement, lorsque vous serez prêt, je vous invite à papillonner des yeux pour petit à petit les réouvrir. Cette séance touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a fait du bien. En tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'elle vous aura fait autant de bien qu'à moi. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.